Bonjour, le Bitcoin fait face à de grosses résistances. Que va-t-il se passer si on arrive à les casser? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va bien entendu s'intéresser au Bitcoin, mais vu que ça ne va pas prendre longtemps, on ira voir également deux petits altcoins. Donc sans plus attendre, on se dirige vers la cryptomap. Donc comme vous pouvez voir, on a une énorme crypto qui domine la cryptomap, c'est tout simplement APE. C'est parce que le lancement a eu lieu aujourd'hui, donc il a très fortement monté, puis corrigé, mais il est toujours à x7, hein. Je crois que ça a été lancé sur 1$. Il est monté à quelque chose comme 20$ et là il est redescendu autour des 6-7$. Voilà. Sinon, à part ça, on a AAV qui nous fait un joli 22%. Rune, j'arrive pas à voir, mais ça doit être aussi également voilà, un très joli 56%. On l'avait vu, un Rune en ce moment, il est extrêmement bullish. On a aussi BAT qui se réveille un peu avec un joli 29% et GRT avec 27%. Voilà pour les grands gagnants. À l'opposé, on a X, STX et Ankh qui nous font respectivement des moins 17, moins 16 et moins 25%. Le dollar, enfin, il nous fait quelque chose d'intéressant. Il est en train de nous valider un joli, du coup, M-Daily. On l'avait vu depuis les jours passés, qui ferait casser ce niveau-là pour valider un M-Weekly. Donc, c'est en train de se produire. Bien entendu, la bougie n'est pas clôturée. Ensuite, on a quand même le niveau de support intéressant ici. Donc, ce serait bien dans la foulée d'aller casser ce gros niveau de support. Si ça se produit, bien entendu, le dollar continuera probablement du coup à chuter et ce sera très positif pour le Bitcoin. Il y aura des chances du coup qu'on puisse enfin casser les grosses résistances et monter un peu plus haut sur le Bitcoin. Le Bitcoin, donc pour l'instant toujours aucun changement, on est toujours coincé dans le triangle, on est coincé sous une triple résistance, du moins point de vue graphique, hein, sans compter les résistances qu'on peut trouver sur les différents indicateurs. Donc on a la zone de rechargement de short, le rectangle rouge, zone de rechargement de short de ce petit mouvement baissier, exactement comme ici on avait été bloqué sur, le mouvement sur la zone de rechargement de short du mouvement baissier précédent. On a également la trendline weekly, hop, c'est la trendline rose qui se trouve là, voilà la grosse trendline weekly, et bien entendu le haut du triangle. Donc vous voyez, pour l'instant, on n'arrive pas à passer tout ça, on a une petite pause, donc bah voilà, hein, soit on va arriver à casser et on va pouvoir aller enfin peut-être rejoindre nos targets, soit on va aller une nouvelle fois tester le bas du triangle pour soit rebondir une nouvelle fois, soit bien entendu finalement le casser à la baisse. Quoi qu'il en soit, ça devrait plus être très long, hein. Vous savez qu'en général, on va jamais au bout d'un triangle, on s'arrête en général avant les 70-80% de l'apex. Donc, grosso modo, je pense qu'avant le 25 mars, on aura une résolution haussière ou baissière. Donc voilà, il faut compter au gros maximum, je pense, une semaine pour enfin sortir ce triangle. On pourrait en sortir aujourd'hui ou demain, mais voilà, comme je vous dis, je pense que au grand max, d'ici une semaine, on sera finalement sorti de ce triangle et on aura une résolution, que ce soit haussière ou baissière. Je vous rappelle les objectifs. On a le premier en cas de cassure haussière, ce sera les 51 000$, puis les 55 000$. Le bas de la zone de rechargement de short. Pas de changement du côté du graphique simple, hein. On est toujours également bloqué en weekly sous le bas du canal, hein. Si on arrive à avoir une clôture weekly au-dessus donc des environ 42-43 000$, le premier objectif, c'est bien entendu la médiane du canal qui se trouve vers les 51 000$. Et ensuite, bien entendu, si on casse la médiane, direction le haut du canal vers les 61 000, 62 000$. Donc, on va cumuler ça avec différents indicateurs, voir si eh bien, on a des concordances. Donc, on va commencer par Ichimoku et on va rester en weekly. Voilà, donc on peut voir Ichimoku, on a la Kijun, hein, vous savez, c'est la ligne, on va dire, la plus importante dans Ichimoku. Donc en général, si on veut repasser sur un time frame bullish sur Ichimoku, il faut passer la Kijun, hein. La Tenkan, elle est beaucoup plus faible, beaucoup moins fiable, donc il faut bien entendu être au-dessus de la Kijun. On est déjà au-dessus du nuage,
D'ailleurs là, ouais, on est repassé au-dessus de la Tenkan, mais vous voyez que la Tenkan, on passe en dessous, au-dessus, on passe en dessous. Voilà, ça n'a pas grande conséquence. Par contre, si on passe au-dessus de la Kijun, on repassera totalement bullish en Ishimoku. Et voilà, donc il faudra s'attendre à reprendre la tendance haussière. Donc encore une fois, c'est le niveau des 51 000 $, d'où l'importance de ce niveau. On peut voir aussi qu'on a le haut du nuage qui se trouve pas très loin justement de notre résistance ici, ce qui nous confirme que si on arrive à breaker le haut du nuage, on ira fort probablement rejoindre au moins ce niveau. Le bas du nuage tient toujours, on avait eu un petit fake out ici, mais réintégré. Voilà, donc ça nous dit aussi que si on a confirmation de la cassure du bas du nuage, donc ça veut dire une bougie plus une autre qui clôture en dessous, donc au-dessous des 37 000 $, eh bien, il faudra s'attendre à une chute un peu plus importante pour aller faire des nouveaux plus bas. Ensuite, on va également regarder du côté du Gaussian Channel. Donc, on peut voir que la médiane du Gaussian Channel, hop, je vais dézoomer pour ceux qui ne connaissent pas le Gaussian Channel, c'est un indicateur très pratique. On peut faire plein de choses avec, mais ça ne va pas être la vidéo du jour. Bref, la médiane se cumule quasiment parfaitement, justement, au bas du canal. Donc, ce qui renforce l'idée que si on casse ce niveau, on aura probablement une hausse pour aller rechercher. Vous voyez, c'est tout simplement, hein, comme à chaque fois avec ce genre d'indicateur, c'est la borne supérieure. Donc, le haut du canal qui se trouve légèrement au-dessus, justement, des 51 000 $. Il se trouve, lui, quant à lui, vers les 53 000 $. Hein. Donc, on pourrait aller rejoindre là, avoir une petite mèche pour toucher le haut du canal pour rechuter ensuite. En 5 jours, parce qu'on aime bien le regarder également en 5 jours, on n'a rien jusqu'aux 47 000 $. Donc 47 000 $, retenez bien aussi les 47 000 $. Donc du coup, si on casse ce niveau-là, eh bien, juste en tenant compte du Gaussian Channel en 5 jours, on ira potentiellement rejoindre le haut du Gaussian Channel qui se trouve vers les 56 000 $. Ça tombe bien, c'est à peu près le deuxième objectif après les 51 000 $, là où se trouve le bas de la zone de rechargement de short, vous voyez, vers les 55 600 $. Et bien entendu, si on casse le bas du canal, qui fait support, hein, vous voyez, il fait très bien support, on fait que des petites mèches en dessous, donc pour l'instant il joue bien son rôle, donc en dessous les 38 000 $, encore une fois, en 5 jours, eh bien on ira probablement chuter pour aller chercher beaucoup plus bas. Est-ce que c'est catastrophique? Non, parce que vous le savez, en général, quand on passe sous le canal, ok, on a souvent des chutes plus ou moins importantes, mais ça nous donne l'indication que c'est le meilleur moment, bien entendu, pour recharger pour du long terme, pour faire un joli DCA d'accumulation en long terme. Hein. Vous voyez, ici, c'était un excellent moment pour faire du DCA, pour profiter ensuite de la hausse à venir. Là également, et bien entendu, là également. Donc, effectivement, si on casse les 38 000 $, comme on a vu juste avant, les 37-38 000 $ en weekly, il faudra s'attendre probablement à une chute plus ou moins importante, mais ce sera tout simplement la meilleure occasion pour acheter du Bitcoin pas trop cher. Voilà. Et ceux qui veulent attendre des confirmations, plutôt que d'acheter sur des niveaux au hasard ou de faire un DCA, vous attendrez tout simplement qu'on repasse dans le canal. Alors soit hop, vous achetez dès qu'on repasse dans le canal, soit vous achetez en trois parties, vous voyez, une partie ici, une partie quand on repasse la médiane et une partie quand on repasse le haut du canal. Hein. Pareil ici, vous voyez, on passe en dessous, et eh bien vous pouvez racheter ici, ici et ici sur chaque confirmation. Et pareil, la fois d'avant, hop, on est passé en dessous, hop. Du coup, là, vous voyez, ça peut arriver un petit fake out, mais du coup, voilà, vous entrez un petit peu, et au moins, si ça rechute, eh bien, vous avez rentré qu'un tiers de votre capital. Voilà, hop, après, rien ne vous empêche de mettre justement un stop un peu en dessous le canal, donc vous êtes rentré avec un tiers, et vous avez un petit stop de quelques pourcents sur un tiers de votre capital, donc c'est pas grand-chose. Vous re-rentrez juste après, deuxième palier, troisième palier, puis vous profitez de toute la hausse à venir. Voilà une des façons également dont peut vous servir le Gaussian Channel. Et pour finir, les moyennes mobiles. Donc on va rester en weekly quand même. Hop, voilà. Donc ça nous confirme également, vous voyez qu'on a la moyenne mobile EMA 21. Vous savez qu'en général, elle est très importante, la moyenne mobile EMA 21. C'est celle qui est un peu garante du bull run. Hein.
en général, dans les périodes de tendance haussière, eh bien, on reste au-dessus. Et quand on commence à la casser, eh bien, vous voyez, en général, il faut s'attendre à des baisses sur du long terme. On est au-dessus, tout va bien. On est en dessous, c'est un peu le bordel. On est au-dessus, tout va bien. On est en dessous, c'est le bordel. On est au-dessus, tout va bien, voilà, etc., etc. Donc, vous voyez, depuis qu'on l'a passé le 29 novembre, elle a joué résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Et là, on ne l'a pas encore retouché, mais bon, on n'est pas loin. Donc, voilà, c'est un très gros signal haussier, bien évidemment, si on arrive à avoir une clôture weekly au-dessus de la EMA 21, et c'est parfait parce qu'elle se cumule également quasiment parfaitement avec le canal au-dessus, autour des 42-43 000 $. Bien entendu, on a également la petite moyenne mobile 50, mais bon, elle est juste au-dessus. Je pense que la EMA 21 est plus importante et que la moyenne mobile 50 ne fera probablement pas résistance, qu'on ira, comme je vous ai dit, au moins rechercher ce niveau, voire aller faire des nouveaux plus hauts, parce qu'en général, c'est ce que ça nous indique quand on arrive à repasser au-dessus de la moyenne mobile EMA 21. Donc, ensuite, comme vous pouvez voir également, on a un croisement, une sorte de croisement bearish. On ne va pas appeler ça une death cross, parce qu'une death cross, c'est une définition bien précise. C'est une bearish cross, on pourrait appeler ça. Voilà, en weekly, donc on a la EMA 21 qui repasse en dessous la MA 50. Alors, est-ce que c'est finalement si bearish que ça? Eh bien, on va tout simplement aller voir ce qui s'est passé précédemment. Donc, alors, attends. Avant ça, pour finir, bien entendu, on a la EMA, on a la MA 100 en support. Hein. Et si jamais on casse la MA 100, donc les 33 000 $, on ira probablement, comme à chaque fois, rejoindre tout simplement la MA 200 qui se trouve aux alentours des pratiquement 21 000 $. Maintenant, on va s'enlever, hop, cette chose-là et cette chose-là pour se consacrer exclusivement à ces deux moyennes mobiles. Donc, ici, on a eu un croisement et on était, vous voyez, à une mèche près du plus bas actuel. Voilà. On remonte en arrière. Hop là. Ici, on a eu un croisement sur cette bougie et on était à une bougie près du plus bas. Vous voyez, donc on a croisé là. La bougie d'après, on a bottom et ensuite on a monté. Donc vous voyez, finalement, c'était pas si bearish que ça. Donc pour l'instant, on est exactement dans ce cas de figure. Et je dis bien pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a fait un croisement et la bougie d'après, on a fait le plus bas et pour l'instant un petit rebond. Voilà. Alors est-ce qu'on va suivre ce scénario? Pas forcément, parce que vous verrez que ça ne se passe pas toujours aussi bien. Donc la fois d'avant, on a eu un croisement ici. Donc encore une fois, là c'était même d'ailleurs pile sur la bougie du bottom. Hein. Un gros rebond, malheureusement, vous voyez, on n'a pas réussi à confirmer la cassure des moyennes mobiles. Alors on a bien eu une clôture au style de la EMA 21, mais on n'a pas eu la bougie de confirmation et on s'est fait bloquer par la moyenne mobile 50. Du coup, on est reparti à la baisse. Ensuite, ça joue bien, ça joue toujours son rôle de résistance et on est reparti beaucoup plus bas. Voilà, donc il pourrait se passer aussi ce genre de choses. D'ailleurs, pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer également. On est bloqué par la moyenne mobile EMA 21. Donc on pourrait même, vous voyez, aller un peu au-dessus et être bloqué par la moyenne mobile 50. C'est pour ça qu'on attendra des confirmations, donc une bougie plus une autre. Mais sinon, on pourrait être dans le même scénario, c'est-à-dire se faire rejeter par ces moyennes mobiles et du coup aller beaucoup plus bas. Et on va remonter encore pour voir si on a encore un autre exemple. D'ailleurs, je pense que je vais prendre un graphique avec un peu plus d'historique. Hop. Voilà, donc ici. Croisement. On a eu un bottom cette fois, un peu après, un bottom bien entendu provisoire, un rebond encore une fois, et encore une fois on est revenu chercher la moyenne mobile EMA 21 et on s'en est fait rejeter, voilà, et on est allé beaucoup plus bas. Donc, grosso modo, ça nous dit que, eh bien, si on arrive à repasser ces moyennes mobiles, eh bien, il y a de fortes chances qu'on soit dans ce scénario-là, du coup, et qu'on ait une reprise de la tendance haussière. Si on n'arrive pas à passer ces moyennes mobiles et qu'on en est rejeté, malheureusement, on se trouvera probablement plus dans ce genre de situation. Vous voyez, celle-là, rebond, on est coincé, et puis ensuite, on part à la baisse ou comme ici également. Voilà. Donc c'est ce qu'elle peut nous apprendre, ce croisement. Donc est-ce que c'est bearish?
Pas forcément. En général, d'ailleurs, ça se produit proche, on l'a vu à chaque fois, d'un bottom ou du moins un bottom provisoire. Ensuite, ce qu'il faut surveiller, bien entendu, le plus important, c'est la réaction par rapport à ces moyennes mobiles. Si on arrive à les repasser, c'est extrêmement bullish et il faudra s'attendre à reprendre la tendance haussière. Si par contre on subit un rejet et on revient casser les plus bas, il faudra s'attendre probablement, encore une fois, à une chute assez importante. Et je pense que ce sera tout aujourd'hui pour le Bitcoin. Du coup, on va aller jeter un œil à deux altcoins. Donc j'ai pris Doge et Shiba. Alors je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas ces altcoins, mais l'objectif, c'est pas d'aimer ou de pas aimer, l'objectif, c'est de faire de l'argent. Alors certes, sur du long terme, c'est pas les altcoins sur lesquels je me placerai pour un investissement long terme, pour du 5 à 10 ans. Quoique le Shiba, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, enfin, c'est beaucoup de gens qui ne se renseignent pas, ils pensent que c'est comme Doge, c'est uniquement un coin, un même coin. C'est faux. Derrière Shiba, il y a quand même un projet. Alors, on va pas étudier le projet aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif, mais il y a quand même un projet. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas non plus un altcoin que je me placerai pour l'investissement long terme. Par contre, pour du trading ou pour l'investissement court terme, donc 6 mois, quelques mois, on va dire de quelques mois, ça peut être de très bonnes opportunités parce qu'ils ont des potentiels haussiers assez importants. Voilà, et ça, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est faire de l'argent. Donc, on a vu que, vous voyez, alors le Doge, vous voyez, on avait une grosse consolidation, un gros up. Alors, ça n'a pas l'air, mais si je vous mets du bas au plus haut, vous voyez, c'est quand même du 21 000%. Ensuite, on a eu une très longue consolidation. Vous voyez, on n'a pas eu de grosses chutes extrêmement violentes. Enfin, par rapport à la hausse, je veux dire, il y a des altcoins qui sont beaucoup plus dégueulasses que ça. On n'a pas eu de grosses chutes extrêmement violentes, quoi. On a eu une chute et ensuite une sorte de consolidation. On fait des légers plus bas, mais voilà, c'est pas violent, c'est assez doux et c'est assez long. Donc ça a formé, vous voyez, tout simplement un triangle. Ensuite, une grosse hausse, une fois qu'on a cassé ce triangle, une hausse encore une fois assez importante, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a du potentiel haussier, on a fait 30 000% derrière. Et là, on est en train de faire à peu près le même scénario qu'ici, c'est-à-dire une chute assez longue, parce que la chute, elle a débuté au mois de mai de l'année dernière. Et comme vous pouvez le voir, contrairement au Bitcoin ou à beaucoup de cryptos, on n'est pas venu rechercher un nouveau sommet ou même un double top ou proche du sommet. On a retracé vraiment pas grand-chose dans la hausse qui s'est produite vers août, septembre, octobre sur les cryptos. Dogecoin n'en a pas profité, il a continué à faire comme ça, à ramper, et à corriger doucement, mais sûrement. Voilà, donc, bien évidemment, si on devait avoir, vu que ça traîne depuis un certain moment, et ça fait quasiment un an qu'il corrige, eh bien, faut bien vous rendre compte qu'on pourrait avoir, si on casse du coup ce triangle, une hausse. Alors, on va probablement pas refaire 30 000%, mais il pourrait très bien nous faire un petit 10 000%. C'est pas, ça me surprendrait pas du tout. Donc voilà, donc actuellement on est sur le bas justement du triangle, donc ça peut être pour les plus agressifs, ça peut être un bon moment d'entrée. Surtout vous voyez que le triangle il est quand même bien respecté, on l'a jamais cassé à la baisse, donc un petit stop un peu en dessous, ça peut le faire. Si vous voulez vraiment avoir un prix super intéressant, et bien entendu les plus prudents, vous pouvez attendre qu'on casse tout simplement le haut du triangle vers les je dirais 14 centimes, ou même vous voyez ce gros niveau important de support ici là correspond en plus au 0,23 de Fibo. Alors c'est un Fibo en log bien entendu. Hop, vous voyez, il a fait support ici, support. On le casse, résistance. Voilà, donc gros signal ici, confirmation, on va dire ici des 17 centimes. Et là, on ira probablement, au moins, si déjà on devait retester le dernier plus haut, ça nous ferait quand même déjà du 350%. Et bien entendu, comme je vous ai dit, s'il devait vraiment reprendre une tendance haussière et faire une nouvelle vague haussière comme ici ou comme ici, on pourrait très bien avoir un plus 5 000, 10 000,
20 000 pourquoi pas. Donc voilà pourquoi je vous l'ai présenté. Sinon, en termes de retracement Fibo, je vous ai mis le Fibo en log, hein, parce que si on le met en classique, bien entendu, avec la hausse qu'il y a, il a déjà tracé très fortement. Vous savez que sur un actif à peu près classique, la zone de rachat des investisseurs, c'est hop, ce niveau-là, les 0,5, 0,78. Donc on est déjà en dessous. Donc théoriquement, on est dans une zone très importante. Mais sur les cryptos et sur un altcoin qui pump énormément, qui prend 30 000 ça n'a pas trop d'intérêt. C'est pour ça qu'en général, je préfère les mettre en logarithmique, tout simplement. Vous savez que sur le Bitcoin, la zone de bottom, toutes les bottoms du Bitcoin depuis sa création, ils ont été faits entre le 0,236 et le 0,382. Mais souvent, les altcoins, surtout ceux qui ont bien pump, ils vont rechercher régulièrement entre les 0,382 et les 0,5. Voilà. Donc, on est déjà dans un niveau intéressant. C'est quand même intéressant, 0,236, 0,382. Surtout que la correction dure depuis très longtemps. Donc voilà. Si on aurait une chute violente, j'aurais même pas regardé ce niveau, j'aurais attendu ces niveaux. Mais là, vu que la correction se fait plus en douceur, c'est possible qu'on n'aille pas plus bas. Voilà. Parce que, disons que la longueur de la correction fait qu'elle n'a pas besoin d'être aussi violente et d'aller rechercher aussi bas. C'est une sorte de correction accumulation sur du très long terme. Bref, si jamais on devait quand même casser le bas du triangle, et en plus, vous voyez juste en dessous, on a une grosse ligne blanche, et tout simplement le dernier top ici, eh bien, on pourrait, du coup, vous voyez, faire une sorte de fake out. On casse le bas du triangle, mais on n'irait pas beaucoup plus bas, parce qu'il y a quand même cette zone importante, donc qui est constituée du dernier top et du Fibo 0,382. Vous voyez, donc on pourra faire un fake out pour aller juste en dessous, rechercher donc aux alentours des 6 à 9 centimes. Voilà, et ça peut être un bon moment pour regarder si on ne construit pas quelque chose, une petite figure de retournement dans ces niveaux. Bien entendu, pour ceux qui ne veulent pas attendre de confirmation haussière, qui préfèrent avoir le meilleur prix possible. Et bien entendu, si on casse ici, vous voyez qu'il correspond également à une zone où on a fait résistance, c'est là où on a fait le petit W, là également, donc les 0,382. Bien entendu, si on recasse les 0,382, direction, et bien tout simplement le Fibo 0,5 au 3 centimes. Voilà, mais le mieux, c'est quand même d'attendre des confirmations haussières. Voilà, donc ce sera tout pour le Doge. Peut-être qu'on peut juste aller voir si au niveau des moyennes mobiles, on a quelque chose d'intéressant. Voilà, et pareil que sur Bitcoin, vous voyez qu'on a la moyenne mobile EMA 21 qui se cumule. Ouais, elle est là, là. Alors là, déjà, on a la EMA 100. On vient de la casser, et là, elle joue un peu le rôle de résistance. Mais on va plutôt attendre, hein, bien entendu, que ça recasse la EMA 21 qui se cumule parfaitement. Eh bien, elle est à peu près entre les deux, entre le niveau important, le 0,236, et bien entendu le haut du triangle. Donc voilà, ça rajoute une confirmation que comme quoi, si on casse ce niveau, on ira probablement beaucoup plus haut. Voilà, et le petit Shiba, donc le petit Shiba, pareil, qu'est-ce qu'on a? On avait eu, alors je sais pas quand il a été lancé, mais ça devait être dans cette période. Il avait sûrement dû faire un gros pump, une correction, une accumulation pendant assez longtemps, hein, du mois 21 mai jusque octobre. D'ailleurs, nous, sur la chaîne, hein, je vous avais présenté, hein, dans cette période d'ailleurs, ici. Moi, je vous avais dit que j'ai fait mes achats ici, dans le rectangle vert, hein, c'est là où j'ai fait mes achats. Parce qu'on avait du petit W weekly, voilà, je m'attendais à ce qu'on casse à la hausse. Bien entendu, si ça cassait en bas, j'aurais pas perdu grand chose parce que voilà, le bottom était non plus pas très loin. Et je vous avais dit que les plus prudents, bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez acheter à la cassure de cette grosse zone d'accumulation. Et du coup, si vraiment vous avez revendu le top, hein, ça vous faisait quand même du 800%. Bref, on a acheté ici, et puis on avait racheté également, hop, dans le petit rectangle vert ici, à la cassure, parce qu'on avait un joli petit triangle, tout simplement, une correction en triangle. Voilà, donc on a également acheté à la cassure du triangle, et on avait revendu près du top, parce que c'était tout simplement là où il y avait nos objectifs. Depuis, eh bien c'est pareil, un peu comme le Doge, il corrige, donc depuis le mois d'octobre, sauf que lui, vous voyez, contrairement au Doge, il a profité de la hausse du mois d'octobre et novembre. Il a même très bien profité.
Depuis, on corrige. Vous voyez, alors on était à la base dans un canal qui était plutôt bien respecté. On l'a cassé à la hausse, donc premier signal. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. On a été stoppé par quoi? Par la grosse zone que je vous avais donnée là, le gros rectangle rouge qui constituait, vous voyez, la résistance ici, puis le support ici. Donc voilà, je vous avais dit, ici, on peut tenter des achats, il faudra être prudent. Par contre, ici, voilà, ici, il faudra soit prendre des profits, soit être prudent. Depuis, on a rechuté. Et pour l'instant, on est dans un nouveau petit triangle. Vous voyez, c'est ce petit triangle orange. Donc, on va peut-être même, hop, ouais, voilà, un petit triangle orange. Donc, bien évidemment, pareil, si on casse le haut du triangle, donc environ les 0,0 quelque chose, 23, 32, eh bien, voilà, ça pourrait être un joli signal haussier, surtout qu'on est toujours au-dessus de ce canal. Hein. Il y a déjà eu un premier signal haussier ici. On va peut-être passer en weekly pour... Hop là. Voilà. Donc, si on devait casser par contre à la baisse, on pourrait faire, pourquoi pas, un pullback, bien évidemment, sur ce canal. Et bon, ça peut être un bon moment pour faire des achats, avec un petit stop, bien sûr, un peu en dessous. Sinon, les plus prudents, vous attendez, bien évidemment, qu'on casse le triangle. Et si vous voulez être encore plus prudent, vous attendez tout simplement qu'on casse cette grosse zone de résistance. Donc, le rectangle rouge. Et là, on ira fort probablement faire les nouveaux plus hauts. Donc dans un premier temps, il y aura le premier objectif, c'est la zone de rechargement de short. Donc même si vous prenez l'achat ici, ça vous fait quand même du 75%. Si vous prenez à la cassure du triangle, ça vous fera du 155%. Et ça, c'est si on va chercher seulement la zone de rechargement de short. Bien entendu, si on devait aller faire des nouveaux plus hauts et avoir une nouvelle vague haussière, alors pas forcément aussi puissante que celle-ci, mais au moins, du moins, peut-être comme celle-ci, on pourrait encore une fois faire du 500, 1000 ou 2000% sans problème. Voilà, au niveau des moyennes mobiles, malheureusement, il n'est pas assez, ancien pour avoir des moyennes mobiles intéressants weekly. On peut voir quand même qu'il y a la EMA 21 qui traîne un peu juste au-dessus du triangle. Hein. Donc voilà, c'est pareil, mais c'est pas assez pertinent. Donc on va passer en 3 jours. Et en 3 jours, voilà, on en a la moyenne mobile 21 qui est pratiquement cumulée en haut du triangle, donc ça peut être confirmation supplémentaire. Et on a la moyenne mobile 50 qui se cumule parfaitement à notre zone, justement, qu'il faut passer pour être quasiment assuré d'aller faire de nouveaux plus hauts. Donc voilà, ça confirme juste le graphique, hein, que si on casse le triangle, et bien entendu, du coup, la moyenne mobile, on ira déjà dans un premier temps rejoindre ce niveau. Et si on passe les 35, 0,000, 35, on ira fort probablement rejoindre au moins la zone de rechargement de short, voir si on la casse, aller faire des nouveaux plus hauts. Et là, du coup, quand ça sera le moment, on se mettra du coup des objectifs haussiers pour voir où c'est qu'on peut aller. Mais il me semble qu'on peut aller, on peut aller quand même assez haut. Ah, d'ailleurs, on va le faire. On va le faire au cas où. Hop, on va prendre le plus bas, le plus haut. Le plus bas pour le moment, hein, provisoire. Et donc, alors le problème, c'est j'ai pas l'historique. Donc, est-ce qu'on a eu une vague 1 avant et là c'est la vague 3, 4, 5, ou est-ce que c'est la vague 1, 2 et là on va avoir une 3? Ça change tout simplement pour les objectifs. Parce que une 5, vous savez que l'objectif principal, c'est entre les 1 et les 161,8, alors que les 3, c'est plus entre les 161,8 et les 261,8. Bref, on va se mettre... Hop, on va s'enlever... Ah non, ça, on va le laisser. Donc, on va se mettre des petites lignes, tout simplement. Donc, premier objectif, les 1. Deuxième objectif, 1,23,6. Et troisième objectif, on va rester dans les objectifs très raisonnables, bien entendu. Mais vu comment il a pump la fois précédente, on pourrait aller rechercher des objectifs tout à fait déraisonnables, mais on va rester quand même dans les objectifs raisonnables, donc jusqu'au 261,8. Voilà, on va s'enlever ça pour y voir plus clair. Donc, ça pourrait nous faire du coup du 300%, 400%,
500% et 900%. Voilà. Et même les 900%, ça reste un objectif assez raisonnable, bien entendu. On pourra aller au-dessus, mais grosso modo, voilà, ça nous fait entre du 3 et 900% si vraiment on devait repartir à la hausse. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et je répète bien, c'est quelque chose, c'est pour du moyen terme. C'est plus un trade, un gros swing ou un investissement sur quelques mois. Voilà, c'est pas un projet où on va rester dedans pendant 5 ans. Voilà, sur ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à me demander vos altcoins préférés, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est toujours pas déjà fait, c'est très important. Et bien entendu, à laisser un commentaire, même si vous n'avez pas d'alcoin à me demander. Ne serait-ce qu'un petit merci pour les vidéos, c'est bien pour l'algorithme et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.